11 sénateurs contre 61 ont dit non à ce projet destructeur. On les applaudit bien fort. Chers amis, nous allons prendre le temps de montrer ce soir en montre à nos élus, à nos contemporains, qu'il n'y a pas de marche inéluctable vers un prétendu progrès inhumain que le gouvernement nous prépare. Êtes-vous prêts à crier au monde entier votre refus de l'expérimentation sur le génome humain? Macron, ta loi, on n'en veut pas! En France, l'humain ne s'achète pas! Macron, ta loi, on n'en veut pas! En France, l'humain ne s'achète pas! Macron, ta loi, on n'en veut pas! En France, l'humain ne s'achète pas! Les parlementaires, députés et sénateurs débattent pour la 3e fois du projet de loi bioéthique. Et quand je dis 3e fois, c'est sans compter les passages en commission spéciale bioéthique de l'Assemblée nationale et du Sénat, ni les passages en séance publique au Sénat. En fait, c'est le 10e examen du projet de loi bioéthique par les parlementaires, le 10e. Et pourquoi tant d'examens de ce texte? Parce qu'il divise profondément, il fracture. Les Français, les experts, les intellectuels, les médecins et aussi nos élus ne trouvent pas d'accord. Revenons sur certains faits marquants de ces derniers débats. Les députés de la majorité, les députés En Marche ont refusé d'inscrire dans le projet de loi bioéthique qu'il n'existe pas de droit à l'enfant. Nous sommes tous encore là. La maternité, ce n'est pas une option. Et la maternité n'est pas une prestation. La maternité, ce n'est pas une option. Et la maternité n'est pas une prestation. C'est une honte! Puisque les enfants nés de PMA pourront être légalement et civilement privés de père toute leur vie, au contraire de tous les autres. La maternité! Et la maternité! Allez, on agite les drapeaux bleus! Les drapeaux blancs! Les drapeaux rouges! On agite tous les drapeaux, c'est bruit! Allez, Paris! De la GPA! Voulez-vous du commerce des femmes, les enfants? Voulez-vous qu'on loue le ventre de vos femmes? Sachant qu'une égalité absolue et incontestable entre tous les humains est de naître d'un père et d'une mère, légaliser la PMA sans père serait en complète contradiction avec votre prétendue volonté de faire avancer l'égalité. De fait, tous les enfants naissent égaux et ont les mêmes besoins. La République doit répondre à leurs besoins les plus fondamentaux, les protéger. Nous ne voulons pas d'un pays qui prenne les enfants en otage en amputant leur filiation paternelle, en les enfermant dans une filiation fictive. Alors certes, les pères ne sont pas parfaits, pas plus que les mères. Oui, il y a des pères défaillants. Mais faut-il pour autant légaliser leur effacement volontaire? Certainement pas! Macron, ta loi, on n'en veut pas! Macron, ta loi, on n'en veut pas! Macron,
promoteurs de ces folies se réjouissent. Les promoteurs de ces folies se réjouissent déjà de cette date qui arrive. Et ils n'ont déjà de cesse que de pointer notre soi-disant désillusion, échec, défaite. Mais ne nous laissons pas piéger. Nous sommes en train de gagner. Alors c'est vrai que les parlementaires, le gouvernement ne nous entend pas beaucoup. Mais nous avons l'habitude, ça a commencé avec les états généraux de la bioéthique, rappelez-vous, plus de 80% des personnes qui s'étaient exprimées ne voulaient pas de cette PMA sans faire. Et que dire des mobilisations qui ont suivi. Et maintenant, ils ont l'air tous de s'étonner de l'abstention massive à laquelle ils ont conduit la population. Nous voulons être écoutés et entendus. Nous sommes un tout petit peu fatigués, mais c'est tout à fait normal. Et c'est tout à notre honneur. Et la fatigue, ça n'est pas la défaite. Non, il n'est pas vrai de dire que ce que nous faisons ne sert à rien. Non, il n'est pas vrai que c'est perdu d'avance et que tout ce que nous pouvons faire, nous sommes simplement reporter les échéances, comme si la PMA généralisée, la GPA, la ROPA, la PMA post-mortem, la marchandisation des spermatozoïdes et des ovocytes, comme si tout ça était inéluctable. Ça n'est pas vrai. La machine du soi-disant progrès est déjà enrayée et c'est grâce à vous. Nous sommes obligés d'être contre un projet de loi qui est fou, mais nous sommes là pour bâtir une société fondée sur des lois justes. Et quoi qu'il arrive, nous allons gagner parce que la société est en train de changer. Qui eût cru, il y a quelques décennies, que les pédophiles qui se papanaient sur les plateaux télé auraient un jour à répondre de leurs actes? Qui eût cru que les prédateurs sexuels d'Hollywood qui étaient adulés par une société libertaire finiraient leur jour derrière les barreaux? Beaucoup plus proche de nous ce matin, ce vote du Sénat pour rejeter le projet de la bioéthique. Mais qui eût cru il y a quelques mois que ce serait possible? Bon, il nous reste quelques jours avant le vote à l'Assemblée nationale. Alors que faire d'ici là? Tout ce que vous avez déjà fait et que nous allons refaire. Nous allons écrire bien sûr encore et encore à nos députés. Et il y a la pétition à signer pour inscrire dans le code civil cette évidence que les parents d'un enfant sont son père et sa mère, ou dans les cas prévus par la loi, ceux qui l'ont adopté. Alors vous les jeunes là, tous ceux que je croise me disent « Je n'ai pas d'identifiant France Connect, je ne peux pas signer la pétition ». Mais allez sur le site de la Poste, créez-vous un identifiant, faites faire la même chose à vos amis, et faites monter la pétition jusqu'aux 100 000. Alors c'est un peu contraignant, c'est vrai, hein, c'est pas juste un petit clic, mais cela vaut carrément la peine. Les amis, c'est pas le moment de flancher. La machine du soi-disant progrès est déjà largement enrayée, alors haut les cœurs. Alors d'abord, bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence dans un moment qui est un moment particulièrement grave, bien sûr. Alors nous sommes ici représentants de plusieurs associations et tout simplement je vais passer d'abord la parole à Caroline Roux, déléguée générale d'Alliance Vita, pour quelques mots de ce qui se passe. Le rejet de ce texte par le Sénat montre combien le texte divise. Il divise les parlementaires, alors que Emmanuel Macron avait
avait dit qu'il avait promis un débat apaisé, parce que l'opposition pense sur des fractures essentielles qui remettent en cause la solidarité avec les plus fragiles et aussi l'intégrité de l'espèce humaine. Avec la prétendue PMA pour toutes, en fait, le droit des enfants est gravement remis en cause, avec des enfants qui seront privés délibérément de toute filiation paternelle, voire de toute origine, avec le double don de gamètes. Et puis, il y a le franchissement de lignes rouges avec la création de chimères animales-hommes et d'embryons transgéniques. Nous, à Alliance Vita, nous avons interrogé avec l'IFOP, les Français, avec un sondage début juin qui montre que les Français sont majoritairement en faveur de l'application d'un principe de précaution en matière de bioéthique. Et en plus, on s'est aperçu que les Français ne connaissent pas le contenu de la loi. Et quand on leur explique le contenu de la loi, eh bien, 3 Français sur 4 sont pour l'interdiction, par exemple, de la création de chimères ou des embryons transgéniques. Donc ce que nous demandons aux élus politiques, c'est de la cohérence, notamment dans une approche écologique globale qui intègre la défense de l'humanité. Alors Franck Meyer, qui est porte-parole des maires de l'association des maires pour l'enfance et qui est lui-même maire, comme le montre son écharpe. Alors bonjour à tous, si moi je suis là, c'est aussi pour bien souligner le fait que ce soir, le Sénat a refusé d'examiner pour la 3e fois le projet de loi. Déjà le Sénat avait créé, je trouve, la surprise lors de la 2e lecture, quand il a refusé le principe de la procréation médicalement assistée pour tous, quand il a remis en cause un certain nombre des grandes lignes voulues par le gouvernement. Il a montré par là que l'inquiétude des élus que le Sénat représente était absolument forte. Cette inquiétude, elle est justifiée. Pourquoi? Parce que dans son article 4, le projet de loi évoque la volonté gouvernementale de supprimer un article du Code civil, c'est l'article 310. Que dit cet article? Il dit qu'un enfant dont la filiation est clairement établie doit à la fois le respect à son père comme à sa mère. Et cet article précise que l'enfant entre dans la famille du père comme dans la famille de la mère. Avec le projet de loi bioéthique, avec l'abrogation de cet article 310, comme le demande le gouvernement, eh bien, c'en est fini de cette différenciation père-mère dans la parentalité. Alors, oui, nous sommes de très nombreux maires, nous sommes de très nombreux élus à dire qu'il y a un véritable problème dans cette volonté gouvernementale. Nous ne pouvons pas accepter le terme indifférencié comme ça de parents qui remplacerait le mot père et le mot mère. D'ailleurs, on a déjà vu les mots père et mère remplacés dans un autre article du Code civil, c'était au moment de la loi de mariage et d'adoption pour tous, ou concernant l'autorité parentale par exemple, le Code civil a déjà été modifié. Un article dit que l'autorité parentale appartient au père et à la mère de l'enfant jusqu'à sa majorité. Les mots père et mère avaient déjà été remplacés par le mot parent. Encore une fois, cette indifférenciation, elle n'est pas convenable. Enfin, permettez-moi de terminer par une courte anecdote. Il y a 15 jours, j'étais sur la plage d'une ville normande, Oulgat. Il y a une exposition réalisée par des enfants de l'aide sociale à l'enfance qui ont participé à un atelier photographique. Cette exposition, elle est toujours visible sur la plage d'Oulgat. Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? On trouvait des filles, des femmes, à côté de leur père en photo, avec dessous un petit commentaire que ces filles ou ces femmes faisaient de leur père. Et je me souviens du commentaire de l'une de ces filles, son père en photo à côté d'elle, qui disait « Papa, c'est toi qui m'as montré le chemin. Comment peut-on imaginer que le gouvernement efface ainsi toute filiation paternelle dans un projet de loi? C'est inadmissible. » Merci au Sénat de le dire avec force
encore aujourd'hui. Et Aude Mirkovic, porte-parole des juristes pour l'enfance, et donc elle-même juriste. Oui, aujourd'hui. Bah voilà, nous les juristes pour l'enfance, nous sommes bien sûr là pour cette dernière étape de la procédure, parce que la politique c'est comme un match de tennis, hein, tant que la balle de match n'a pas été jouée, rien n'est joué, rien n'est fait. Nous espérons bien sûr un retournement de situation à l'Assemblée. On a déjà assisté à un retournement de situation que personne n'aurait prédit il y a quelques mois au Sénat. La prise de conscience est encore possible. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur les droits de l'enfant. Peut-être qu'aujourd'hui je pourrais dire que le projet de loi veut transformer la filiation. Il veut détacher la filiation de la réalité charnelle de la procréation pour la fonder sur la seule intention des adultes. C'est-à-dire qu'on va livrer l'enfant aux aléas des volontés et des retournements de volonté, il ne faut pas se leurrer, des adultes. Et ça c'est une grave injustice. On sera là jusqu'au bout pour le dire. Et quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, la justice reprend ses droits. Merci. Alors je suis avec Albéric Dumont, le vice-président de la Manif pour tous. Et je suis moi-même Ludovine de la Recherche, présidente de la Manif pour tous. Alors je voulais vous parler de ce cœur. Nous avons mis un cœur immense. Et pour quelle raison? Parce qu'on entend parfois certains qui ont le culot de dire que ce projet de loi est un texte d'amour. C'est faux. Une loi qui privera volontairement des enfants de père ne sera jamais une loi d'amour. Et ce cœur nous rappelle aussi que nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme et que l'égalité, elle commence là, elle est fondée là. C'est un pilier fondamental, incontestable, pérenne de notre humanité, c'est d'être tous nés d'un homme et d'une femme. La déclaration, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipule que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Eh bien, cette loi va engendrer une rupture d'inégalité sans précédent, évidemment de manière artificielle, en privant volontairement les enfants de père et de filiation paternelle. On crée une inégalité stupéfiante, infâme, injuste pour les enfants nés de PMA, dont on peut truquer et bricoler la filiation. Ce n'est pas une loi d'amour et c'est une loi d'inégalité. Par ailleurs, en effet, ce matin, le Sénat a rejeté de manière massive, je le souligne, ce projet de loi de bioéthique. Or, rappelons-le, Emmanuel Macron avait posé 2 conditions à la légalisation de la PMA en l'absence de père. Il avait dit un avis favorable du CCNE, Comité consultatif national d'éthique. Celui-ci est d'abord entièrement nommé par le président de la République, en l'occurrence là François Hollande. Ça précédait son arrivée. En juin 2017, quand le CCNE a rendu un avis, il était prétendument favorable. Un certain nombre de médias et de politiques ont oublié de dire que de manière exceptionnelle, rarissime, une partie du CCNE avait publié conjointement un avis défavorable. Deuxièmement, la deuxième condition était celle d'un consensus. Il n'y a pas consensus, ni dans la société civile, ni parmi les professionnels de l'enfance, ni parmi les philosophes, ni parmi les juristes, etc. Les États généraux de la bioéthique 2018 l'ont montré. Les sondages qui posent la question de l'enfant le montrent tous, parce que la vraie et la première question, c'est l'enfant. Et ce n'est pas la prétendue égalité entre des adultes. Et enfin, ce rejet du Sénat, après une navette parlementaire, des navettes successives qui auront duré longtemps, avec un faux débat, avec aucun dialogue, avec un refus absolu de la majorité présidentielle de faire autre chose que la volonté du président de la République, il n'y a pas consensus, il y a au contraire division. Et par conséquent, Emmanuel Macron devrait retirer ce projet de loi s'il suit son engagement présidentiel
il doit le retirer. Autrement, il y a bien sûr une mise en cause de la démocratie, une disqualification de la parole présidentielle et un projet de loi qui sera illégitime. Pour conclure, j'ajouterai que Emmanuel Macron aura à rendre des comptes dans quelques années aux enfants qui auront été privés de père volontairement. Ces enfants qui n'auront même pas le droit d'établir leur filiation paternelle, ça leur sera interdit, c'est inhumain. Et il aura des comptes à rendre aux générations à venir qui seront évidemment victimes des expérimentations que ce projet de loi va également ouvrir carrément sur l'espèce humaine avec les embryons transgéniques et les embryons chimères animal-homme. Nous vous donnons malgré tout rendez-vous dans quelques jours. Comme le disait Aude, c'est comme un match, tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Et quand bien même l'histoire de ce projet de loi ne sera pas terminée avec son adoption dans des conditions scandaleuses, cette histoire se poursuivra longtemps et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler dans les années qui viennent. Absolument. Merci de votre écoute. Mes amis, on vient de me dire que vous êtes déjà 45, oui 45 à être allés au centre de recrutement. Un grand merci, mais il faut que vous soyez